Messieurs les députés, bonsoir. Bonsoir. Monsieur Miller, je vais commencer avec vous. On sait que le Québec a annoncé un programme de compensation pour les résidents qui souhaitent déménager ailleurs. Le plafond est fixé à 200 000 pour les propriétaires. Dans plusieurs cas, par contre, ça pourrait ne pas être suffisant. Est-ce que le gouvernement fédéral pourrait aussi payer une partie de la facture? Bien, écoutez, d'abord, Joël Denis, vraiment, mes pensées sont avec les sinistrés. Il y a beaucoup de municipalités qui sont toujours sous l'état d'urgence et ça pourrait s'empirer. Donc, si les gens veulent se porter bénévoles, de composer le 3 à 1 ou d'aller sur le site web des municipalités en question, on a besoin de gens pour aider encore. C'est pas fini. On voit des personnes qui font face à la perte de leur maison. Donc, ce qu'on sait, c'est que d'abord, essayons de porter main forte aux gens qui sont vraiment sinistrés. C'est ce qu'on a fait au fédéral. Après la demande des provinces, on a fourni des milliers de personnes des forces armées pour prêter main forte, que ce soit dans l'érection des barrages, pour faire des sacs de sable. Quant à la réflexion de long terme, évidemment, nous allons appuyer toutes les initiatives pour s'assurer que ces choses ne se reproduisent plus, que ce soit le renforcement des berges, une pensée plus à long terme. Évidemment, nous serons à l'écoute des provinces. Vous avez peut-être entendu le ministre François-Philippe Champagne donner des fonds supplémentaires pour que les provinces puissent saisir l'occasion. D'accord. M. Berthold, en fin de semaine, le premier ministre Justin Trudeau, lui, n'a pas écarté cette idée, il l'a même évoqué. Quelle est la position de votre parti dans ce dossier? Bien, écoutez, je pense que, comme M. Miller, mon collègue, je pense que l'ensemble des députés aujourd'hui, on a salué le travail de l'ensemble des personnes qui sont à l'œuvre actuellement pour tenter d'aider les gens qui sont sinistrés. On salue la décision du gouvernement canadien d'avoir accédé à la demande de la province et des provinces pour rendre disponibles les forces armées canadiennes pour aider justement ces gens-là qui sont vraiment touchés. Moi, je demeure à côté d'une région qui a été affectée pas seulement cette année, mais depuis plusieurs années, il y a des inondations à répétition en Beauce. C'est voisin de chez nous. Et je peux vous dire que cette année, c'est vraiment exceptionnel. La crue des eaux à Sainte-Marie-de-Beauce a causé des dommages considérables. Vous parliez tout à l'heure d'entrée de jeu, 200 000 $. Est-ce que ça va être suffisant? Pour l'instant, je dois vous dire que malheureusement, pour la majorité des gens, ce ne sera pas suffisant. Il va falloir évidemment faire le bilan de l'ensemble des dommages, des pertes. Et on s'attend évidemment à ce que le gouvernement fédéral réponde également présent. Bien sûr, pour empêcher ces problèmes-là, comme l'a annoncé M. François-Philippe Champagne, mais également, il y a beaucoup de drames humains qui sont en train de se vivre présentement. Et c'est important aussi de penser aux gens qui ont subi des pertes et qui voient leur demeure à répétition être inondée, qui en ont probablement assez. C'est sûr qu'il y a des choix personnels qui ont été faits par ces gens-là au cours des dernières années, d'être près des lacs, près des cours d'eau. Mais à un moment donné, c'est plus une excuse, là. Effectivement, il va falloir qu'il y ait des vraies décisions qui soient prises et on estime que le gouvernement fédéral a un rôle majeur à jouer là-dedans. Parfait. Monsieur Caron, je passe à vous. Certains maires, comme le maire de Gatineau, par exemple, Maxime Pedneau-Jobin, croient qu'il faut aussi examiner d'autres options, comme par exemple la construction de digues pour protéger des quartiers qui sont à risque. Est-ce que vous pensez, vous, que c'est une option qui s'offre justement au gouvernement d'évaluer peut-être construire des digues en amont pour éviter les inondations à répétition? Même plus que ça, je pense que ça va être nécessaire simplement parce que on sait qu'on est aux prises avec les changements climatiques et le récent rapport d'Environnement Canada nous démontre que ça n'ira pas en s'améliorant, bien au contraire. Et ces mesures-là, comme par exemple l'établissement de digues, vont faire partie de mesures qui vont être absolument nécessaires au Canada, c'est-à-dire des mesures d'atténuation et aussi d'adaptation au changement climatique. Je pense qu'on a un gros effort à faire pour investir dans les changements que nous aurons besoin d'implanter dans notre économie pour pouvoir faire face à la lutte au changement climatique, mais d'ici là, il y aura des impacts marqués, il y aura des événements climatiques extrêmes qui vont nous affecter, que ce soit des inondations ou encore des feux de forêt. Et des mesures comme celles qu'a proposées M. Pedneau-Jobin sont des mesures qu'on devra mettre de l'avant. Et il y aura d'autres mesures également qui seront nécessaires afin de pouvoir s'assurer que les changements climatiques, si on ne pourra pas éviter ces effets, bien, on pourrait les mitiger. Oui, justement, il y a plusieurs qui font un lien entre ces graves inondations et les changements climatiques. La ministre de l'Environnement, Catherine McKenna, le fait ce matin. Est-ce que vous pensez que ces inondations auront des échos lors de la prochaine campagne électorale? Nous sommes à 6 mois des élections. Je présume que ça fait partie de la réflexion que plusieurs partis politiques devront avoir en vue des prochaines élections fédérales.
Monsieur Miller, je commence avec vous. Merci, Joël Denis. Clairement, les gens du Canada, du Québec demandent un plan pour l'environnement. En ce qui a trait aux conservateurs, l'occasion était en or cette fin de semaine pour M. Scheer à Victoriaville d'annoncer son plan. Ça faisait 1 an qu'il proposait de mettre de l'avant un plan pour l'environnement. Il ne l'a pas fait. Son plan, c'est d'imposer des pipelines aux Québécois. Donc, je suis un peu navré, difficile de répondre à la question pour les conservateurs en ce qui a trait à notre plan. On voit très clairement les Canadiens demandent un prix sur le carbone. L'industrie pétrolière en réclame depuis fort longtemps. C'est quelque chose que les conservateurs nient, mais qu'il faut faire. Puis c'est la réflexion à long terme qu'il faut faire en tant que société juste qui réclame un plan pour l'environnement. Sans plan pour l'environnement, il n'y a aucun plan pour l'économie. Monsieur Berthold, je voudrais vous entendre là-dessus. Bien, écoutez, premièrement, comme l'a dit M. Miller, il n'y a pas à répondre pour les conservateurs. Les conservateurs, on aura un plan. Puis à la dernière élection, les libéraux ont dévoilé leur plan de taxation sur le carbone, leur plan environnemental, supposément seulement 2 mois avant l'élection. Donc la leçon puis la morale provenant de mon collègue, là, on peut s'en passer. Présentement, il y a des crises, il y a des situations qui sont vraiment plus urgentes que ça à régler, que d'essayer de faire de la petite politique avec la situation actuellement. Il y a des changements climatiques, il y a des conséquences sur les gens, il y a des conséquences un peu partout où on le voit. Et il y aura un plan conservateur qui va être très précis, qui va aider en matière d'environnement, en matière de réduction des gaz à effet de serre. Mais pour le moment, M. Bellavance, si vous me permettez, je dois dire qu'effectivement, ça va être un enjeu de la prochaine campagne électorale. Effectivement, les gens auront à faire un choix entre un vrai plan pour l'environnement ou un plan de taxation. C'est le choix qui s'offre présentement à eux. Mais avant toute chose, il va falloir trouver un plan pour les citoyens, pour les aider à faire face aux situations comme celles qu'on vit actuellement. Et ça, j'espère que ce sera un des sujets qui va être abordé lors de la campagne électorale, parce que c'est ça que les citoyens et citoyennes des régions touchées s'attendent de leurs élus actuellement. Je termine avec vous, M. Caron. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que les inondations et l'écho qu'on en a en ce moment, ça va donner le ton à la prochaine campagne électorale? On l'a vu avec vos 2 collègues députés. Est-ce que ça va être le débat qui va dominer la prochaine campagne électorale? Je pense qu'il y a de fortes chances. Puis là, on parle d'inondation maintenant, mais si la situation est comme celle qu'on a vue dans les 2 derniers étés, il risque d'y avoir encore des feux de forêt importants dans l'ouest du pays. Alors, lorsqu'on a des événements qui sont récurrents comme ça, c'est clair que ça va faire prioriser l'environnement et surtout la lutte au changement climatique. On a besoin d'être structuré par rapport à ça. On a besoin d'avoir un plan cohérent par rapport à la lutte au changement climatique et par rapport à l'environnement. Un des éléments qui, dans le rapport d'Environnement Canada, m'a le plus frappé, c'est que si on réussissait en 2050 à avoir éliminé toute émission de gaz à effet de serre, on va augmenter, la température du Canada va augmenter d'environ 2 degrés à la fin du siècle. Si rien n'est fait, si on reste au même niveau que maintenant, ça va augmenter de 6 degrés à la fin du siècle. Et présentement, ce qui m'inquiète, c'est que oui, effectivement, les conservateurs n'ont pas nécessairement de plan pour lutter contre les changements climatiques, mais du côté des libéraux, il faut admettre que cette année, on s'est éloigné des objectifs qu'on s'était fixés pour Paris et par rapport à l'an passé. Et l'an passé, on s'est déjà éloigné par rapport au moment de la signature. Parfait. Alors, on a réellement besoin de pouvoir avoir un plan concerté et présentement, on ne l'a pas avec les 2 autres partis. Parfait. Je vous remercie beaucoup, messieurs les députés, d'avoir participé à l'émission. M. Mark Miller du Parti libéral, M. Luc Berthold du Parti conservateur et M. Guy Caron du NPD. Merci. Merci.